Salut à tous les contribuables malins. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis sur le terrain. Donc je vais de plus en plus vous apporter les actions qu'on met en place quotidiennement pour que vous puissiez avoir des réponses à vos questions, parce que lorsque l'on traite un dossier, ça peut certainement concerner certains contribuables malins à dire tiens, comment est-ce que je peux faire intervenir à quoi peuvent servir les contribuables malins dans le cadre de ma stratégie d'organisation patrimoniale. Donc comme je vous le dis et je vous le répète et je vous le répéterai sans cesse, une organisation patrimoniale s'articule en fonction des objectifs que vous avez. Donc deux personnes qui ont les mêmes revenus peuvent avoir des solutions complètement différentes. Et ce matin, je suis assez content puisque je me rends chez des clients pour qui on a traité un dossier où la question c'était: est-ce qu'il est temps pour moi d'acheter ma résidence principale? Pendant plusieurs années, donc c'est des clients que l'on suit depuis plusieurs années, c'était pas le bon moment. Et là, on s'est rendu compte que il était temps de pouvoir acheter sa résidence principale pour pouvoir capitaliser régulièrement, pour éviter, on va dire, de donner un loyer dans le vide et pouvoir capitaliser, notamment sécuriser l'axe familial, puisque là en l'occurrence c'est un jeune couple d'acquéreurs et qui viennent d'avoir un petit bout de chou. Donc la résidence principale est un passif, il faut bien comprendre ça. C'est une capitalisation qui permet simplement d'assouvir les besoins primaires. Et dans les besoins primaires, on a le fait de pouvoir se loger de manière à pouvoir arriver en retraite avec une résidence principale qui est payée. Et oui, parce que bien souvent, c'est l'objectif qu'on se donne. La difficulté de ce dossier, c'est que lorsque l'on est locataire, on ne se rend pas bien compte, mais effectivement, on a des besoins, et notamment dans le cadre des besoins. Alors attends, parce que je vais doubler. Hop. Dans le cadre des besoins, on a quand même quelque chose qui est très important, puisque le fait de pouvoir, comme je disais, assouvir ce besoin primaire fait qu'on a aussi besoin d'aller travailler. Et dans ce dossier, on avait une problématique qui était les emprunts des crédits à la consommation qui étaient liés en fait à de l'acquisition de voitures. Donc ça veut dire que ce sont des choses utiles. On n'était pas dans des acquisitions de voitures de dingue avec j'ai acheté une voiture qui valait très très cher, mais on avait une problématique au niveau de l'endettement. L'endettement, parce que les banques, lorsqu'elles font leur calcul d'endettement, vous en avez souvent entendu parler, elles utilisent les 30% de calcul du taux d'endettement pour savoir si vous pouvez acquérir. Donc lorsque vous devez préparer une acquisition de résidence principale, il faut toujours faire attention à ça. En l'occurrence, là, on a résolu le problème en reprenant les crédits à la consommation et en les intégrant à l'acquisition de la résidence principale. Voilà. Donc ce matin, nous fêtons la victoire de ces clients, qui fait qu'on a réussi à leur obtenir une offre de prêt. Leur montant de résidence principale, c'est-à-dire le montant de la mensualité, va pouvoir même intégrer les crédits à la consommation qui ont été faits auparavant. Donc en fait, on a racheté et réintégré les crédits à la conso pour qu'ils puissent acquérir leur résidence principale. Voilà. Donc je vais fêter cette victoire-là avec eux en allant signer ces documents. Voilà, j'espère que ça vous a donné une information supplémentaire. J'en suis sûr d'ailleurs que ça pourra aider certains. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que les questions, on les traitera au fur et à mesure, puisque là, on est en train de réfléchir, même, je dirais, à se créer un moment un peu privilégié, puisqu'on se fera je pense, des apéros patrimoniaux. Ça va être assez sympa. Après la minute patrimoniale qui vient apporter énormément de techniques, on va venir parler de patrimoine tout en étant un peu plus détendu, parce que l'objectif c'est qu'on puisse parler vrai, se poser des questions et surtout sans langue de bois. Donc vous êtes contribuable, soyez malin, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, passez-moi un petit message, un petit coup de fil, ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra au fur et à mesure. Voilà, la vidéo dure 4 minutes et je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.